Donc ce chapitre est le troisième chapitre de notre cours de management. Il a comme objectif d'étudier les différentes structures des organisations touristiques. Alors, ou des organisations en général. On va essayer ici de comprendre quelles sont les principales structures qui existent et aussi voir comment on va adopter ou faire évoluer la structure en fonction de facteurs variés. Alors tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une structure. On va garder en tête que les organisations sont tous très diverses. On va avoir des entreprises, on va avoir des associations, on va avoir des administrations. Toutes vont combiner un ensemble de personnes et ces personnes vont devoir travailler ensemble. Et donc, on va avoir autant de structures différentes qu'on aura d'organisations qui existent. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une structure? Une structure, comme l'indique la définition, c'est une combinaison d'éléments et de mécanismes. Donc, c'est pas seulement un organigramme, mais c'est une manière de faire travailler des personnes. C'est des modes d'emploi pour gérer les relations humaines les unes avec les autres, des modes d'emploi pour gérer la communication entre les personnes, avec un objectif qui va être clair. On va répartir les activités dans l'organisation pour savoir qui sont les personnes qui font quelles tâches. On va faire en sorte que ces personnes travaillent et soient coordonnées les unes avec les autres, et on va mettre en place des manières et des moyens de travailler pour contrôler les activités de ces personnes au sein de la structure. Donc, trois verbes qui sont utilisés et importants ici, c'est je répartis, je coordonne et je contrôle. Je répartis les activités en fonction des activités, et principalement les activités humaines ici, en fonction de mes objectifs stratégiques. Je fais en sorte que ces personnes travaillent justement pour atteindre ces objectifs et je contrôle de manière à vérifier si mes objectifs sont atteints ou ne sont pas atteints. Donc, trois verbes, trois manières, trois objectifs, trois façons d'atteindre des objectifs stratégiques qu'on s'est fixés au départ. Donc, c'est ça ce qu'on va appeler la structure qui vraiment a comme objectif primaire d'organiser le travail des hommes à l'intérieur d'une organisation. Répartir, coordonner et contrôler. Alors, les structures, elles peuvent être très variées. Voilà une structure comme par exemple celle de Welcome Hotel qui est très stricte et très rigide, ou une structure comme Airbnb où on voit beaucoup plus simple et beaucoup plus souple. Il va y avoir différents critères pour choisir une structure. Alors, on va en fait envisager deux types de critères ici. D'abord les critères stratégiques et ensuite les facteurs qui vont être plutôt dits de contingence. On verra plus tard. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Alors, au niveau des facteurs stratégiques, les facteurs stratégiques, ce sont des facteurs qui ont été décidés par le management de l'entreprise, d'accord, en fonction justement de ces objectifs à long terme qu'on s'est fixés. La première question qu'on va se poser, c'est quel est le degré de centralisation que l'on veut dans mon entreprise? Est-ce que je veux centraliser tous les pouvoirs? Et dans ces cas-là, on va avoir plutôt des structures qui vont être assez rigides et concentrées vers le top management. Ou est-ce qu'au contraire, je veux décentraliser et faire en sorte que les décisions soient prises à des endroits très variés dans ma structure, où là, j'aurai une structure beaucoup plus souple? La deuxième raison, le deuxième facteur, ce sera le niveau de spécialisation. Plus je suis spécialisée en fait dans un domaine, plus je vais avoir besoin de main-d'œuvre très spécialisée aussi, et qui souvent vont être regroupées autour d'un expert. Plus je vais être polyvalent, plus je vais donner peut-être de choix et de décisions aux personnes avec lesquelles je travaille. Et là, forcément, mes personnes sont peut-être moins expertes, mais vont avoir besoin d'une vision plus globale et peut-être davantage d'interaction avec l'ensemble des personnels de la structure. Donc, ce degré de centralisation et ce niveau de centralisation, degré de centralisation et niveau de spécialisation, vont être deux éléments à prendre en considération avant de choisir le choix de la structure que je vais mettre en place dans mon organisation. Donc ça, ce sont des facteurs voulus par le management. D'autres facteurs sont dits des facteurs de contingence. Les facteurs de contingence, eux, sont davantage contraignants, d'accord? Ce sont des facteurs qui sont internes, qui sont externes à l'entreprise, qui vont évoluer, mais que l'entreprise va plus ou moins subir et avec lesquels elle va devoir s'adapter.
On va envisager le système technique, avec si je suis sur un système technique très souple, comme par exemple on a vu l'exemple de Airbnb, là je suis sur un système très informatique, on peut pouvoir travailler à distance assez facilement. Là, je peux avoir une structure très souple. Si je suis sur un système technique lourd, j'imagine par exemple une fonderie, un système, une chaîne de production automobile. Là, je vais généralement avoir des centrales, des systèmes, des structures qui vont être beaucoup plus rigides. L'âge aussi, plus une organisation est âgée, plus en général son comportement est formalisé. C'est vrai qu'au démarrage d'une entreprise, généralement, on a plutôt tendance à être assez flexible, tout le monde connaît tout le monde, on est peu nombreux. Par contre, évidemment, quand on va devenir une structure qui va vieillir, on va devoir formaliser les choses un petit peu plus. Et si en plus de ça, on se diversifie, alors là, on va encore une fois orienter. Alors là, on revient plutôt sur des décisions stratégiques, mais c'est vrai que on va devoir là aussi adapter sa structure. L'environnement aussi, évidemment, quand on est dans un environnement qui est changeant, qui est incertain, forcément, on va avoir besoin d'une structure qui va s'adapter davantage aux contraintes externes. Si on est dans un environnement sûr, tant soit peu que ça existe aujourd'hui, on pourra consacrer son énergie à une structure plus rigide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on voit disparaître des structures très rigides, très fonctionnelles, comme on verra après, puisque l'environnement est de plus en plus incertain. Dernière chose, la taille. Plus une entreprise est grosse, forcément, plus les choses sont centralisées, sont structurées. Et donc, forcément, plus la structure va être quelque part un peu plus rigide que dans une start-up ou une PME où les choses où finalement tout le monde est un petit peu plus polyvalent. Donc là, on voit bien que les facteurs de contingence, sont un peu des contraintes, c'est-à-dire c'est des choses qui vont s'imposer avec la vie de la structure, qui vont évoluer avec l'histoire de l'entreprise ou de l'organisation et avec lesquelles il va falloir s'adapter, alors que les facteurs stratégiques, ce sont des choses et des facteurs qui sont plutôt décidés. Alors, on va envisager maintenant les types de structures. On va en distinguer deux. Les premières sont les structures dites classiques, avec un S à structure. Donc la première structure classique, c'est la structure fonctionnelle. Donc la structure fonctionnelle, c'est celle qu'on connaît en général, celle qu'on s'imagine quand on pense structure, l'organigramme classique, où on répartit en fait le travail par des grandes fonctions, fonctions commerciales, finance, production. Chaque fonction est indépendante de l'une de l'autre et au-dessus d'elle, on a généralement une direction et en dessous, on va avoir des salariés qui travaillent pour une fonction. Alors cette structure, l'avantage, c'est que c'est très lisible et que on est obligé d'avoir une unité de commandement, c'est-à-dire que c'est une seule personne qui dirige un individu. Donc c'est assez clair et facile à comprendre. L'inconvénient, c'est que c'est très rigide, c'est-à-dire que si, j'imagine, la personne qui s'occupe du marketing au musée Rodin a besoin de faire quelque chose avec le service des conservations, elle va forcément devoir passer par l'ensemble du staff au-dessus d'elle, donc le service commercial, parfois même le directeur, avant de revenir directement au service de la conservation. Toutes les décisions sont très très réglementées et très très strictes et rigides à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de transversalité. Transversalité, ça veut dire passer d'un côté à l'autre de l'organigramme sans passer par le niveau au-dessus. Autre type de structure, les structures divisionnelles, où là, en fait, on divise l'organisation en fonction de découpage, soit en général par activité, par domaine d'activité stratégique ou par couple produit-marché. Donc voilà un exemple pour le Louvre. On va avoir une division pour les antiquités égyptiennes, une division pour les antiquités grecques, les peintures, les sculptures. On pourrait avoir la même chose. Donc oui, avantage, c'est que chaque division est autonome. Chacun a ses RH, chacun a ses services de production, marketing, etc. Donc ils sont très autonomes. C'est facile de supprimer une division si jamais celle-ci fonctionne plus, voire d'en ajouter une autre. Et donc on communique de manière très aisée, c'est un petit peu comme si on avait des mini-entreprises à l'intérieur de l'entreprise. L'inconvénient, c'est que, imaginez qu'on ait là 4 structures marketing, 4 RH, etc. Parfois, c'est souvent, on va multiplier les ressources et donc forcément se disperser.
Voilà un autre exemple. Au lieu de le faire par fonction produit, on va le faire par zone géographique. Asie du Sud-Est, Asie du Nord-Est, etc. Et on peut aussi le faire par type de client. Clientèle affaires, clientèle individuelle, clientèle groupe. C'est aussi une manière de diviser son activité. Pour compléter, enfin, si vous voulez, pour éviter d'avoir les inconvénients des structures fonctionnelles et des structures divisionnelles, on a créé les structures matricielles, où là, en fait, on combine à la fois les fonctions et les divisions. Donc, par exemple, ici, au niveau des hôtels clubs, on a une ligne. Au niveau de la production, on a une ligne. Donc, hôtel club, croisière fluviale et circuit, là, on retrouve le fonctionnement d'une structure divisionnelle. Production, finance, DRH, là, on retrouve le fonctionnement d'une structure fonctionnelle. Et donc, on va mélanger les deux. Et donc, par exemple, on va avoir un responsable financier qui va s'occuper des croisières fluviales et qui aura comme leader, enfin manager, à la fois une personne en charge des croisières fluviales et à la fois quelqu'un au niveau de la finance. Ce qui veut dire que la finance a la vue sur l'ensemble des finances et que la croisière fluviale, le responsable des croisières fluviales a la vue sur l'ensemble de la section. C'est donc une manière de combiner les avantages et les inconvénients, les avantages des deux structures précédentes. Alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus souple, forcément, et on a une très grande lisibilité. L'inconvénient, c'est que on a à chaque fois deux personnes qui nous dirigent et que ces personnes doivent se coordonner et que parfois la coordination de ces activités n'est pas forcément aisée. Voilà ce qu'il en est pour la définition et pour les structures classiques. On verra dans une prochaine vidéo les structures qui vont être un petit peu plus flexibles.